Alors, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'on a terminé la partie théorique, là où c'est indispensable d'avoir des séances de cours. Donc, la première partie, dictionnaire de données, MCD, MLD. Maintenant, normalement, dans les conditions normaux, on commence les TP. Ça veut dire qu'on doit commencer la traduction des MLD sur base de données. Et c'est ce qu'on va faire à distance. Donc, je vais partager avec vous quelques vidéos, comment implémenter une base de données, comment créer les relations entre les tables. Mais c'est une partie optionnelle. Si vous avez un ordinateur à la maison, essayez de faire ces étapes. Donc, comment créer des bases de données, comment créer des états, des formulaires. Tout ça, c'est optionnel parce que vous n'avez pas de séance TP, donc ça ne sera pas inclus dans l'examen final. Donc, j'ai demandé à vos profs de TD de faire avec vous des simulations, de vous montrer comment créer une base de données sur Access. OK? Et essayez de faire ça chez vous à la maison. Une fois que vous avez fait ça, vous avez compris comment on peut créer des bases de données. On va commencer le dernier chapitre. C'est comment chercher des informations dans la base de données. Alors, ça veut dire comment exécuter des requêtes. Et l'exécution des requêtes, ça va se faire à travers un petit langage très simple qui s'appelle le SQL. On va voir en détail dans la partie TD. Donc, cette semaine, j'ai demandé au prof de TD de faire avec vous juste le cours. Comment vous donner une idée sur les bases de données, comment on peut exécuter des requêtes, comment on peut afficher les résultats, ainsi de suite. Donc, après une première séance, juste le cours, c'est quoi base de données, c'est quoi une requête, comment on peut l'exécuter. Et il y a une dernière série, peut-être on peut faire deux si vous voulez, concernant le langage SQL. C'est tout ce qui nous reste dans ce module. OK. D'accord. Et l'examen final, ça sera deux parties. Ce qu'on a vu pour la première partie, MCD, MLD, dictionnaire de données, ainsi de suite, et une partie sur le langage SQL que vous allez voir durant les 3 ou les 4 semaines à venir. Juste les 3, oui, il nous reste 3 semaines exactement. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer c'est quoi Access, comment on peut créer une base de données. Et je vais laisser la charge au prof de TD pour vous montrer c'est quoi aussi le langage SQL. Pourquoi pas, on peut voir ça ensemble aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou je commence le cours? Monsieur, on a le TD demain. Qu'est-ce que vous avez dit? Le TD demain. Oui, bien sûr, vous avez le TD cette semaine. Là. Alors, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, je vais commencer le partage de l'écran. Alors, si vous recevez mon écran, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. Donc, si vous voulez travailler avec des bases de données, dès que vous avez Microsoft Office sur vos ordinateurs, sûrement vous avez un système de gestion de bases de données. Le plus connu, le plus utilisé chez les étudiants, chez tout le monde, c'est Microsoft Access. Access. Alors, il y a plusieurs versions, 2007, 2010, 2013.
Ils sont vraiment similaires, il n'y a pas une grande différence. Moi, j'ai ici la version 2013 que je vais lancer. Et je vais cliquer sur base de données. Alors, on va faire d'abord un premier exemple, une base de données avec une seule table. Après, on va voir comment on peut, par exemple, implémenter un MLD sur Access. Alors, dès que vous lancez Microsoft Access, il vous propose une première table non structurée que vous devez vraiment éviter d'utiliser. Alors, vous devez cliquer sur la petite icône que vous avez à gauche. Il va vous demander un nom pour la table. Je vais choisir client. Je vais avoir ce mode qu'on appelle le mode création. Ici, je dois indiquer les noms des champs. Vous vous rappelez, quand on travaille avec les MLT, alors chaque entité va devenir une table. Et chaque information, chaque attribut va devenir une colonne. Donc la première, la clé primaire, elle est toujours identifiée par cette clé. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, par exemple numéro. Et vous commencez les autres informations, peut-être le nom, l'adresse, ville. Et ici à droite, vous avez les types de données. Alors, comme vous voyez, vous avez texte, numérique, date, monétaire. Donc, une fois que vous avez bien structuré votre table, vous pouvez cliquer sur le même endroit, ici à gauche, affichage. Oui, je vais enregistrer. Alors, voilà, j'ai la table. Numéro, je l'ai choisi auto-incrémente. Ça veut dire automatiquement, il va s'incrémenter. Ce n'est pas la peine que je saisis quoi que ce soit ici. Et je vais commencer la saisie. Par exemple, là, on a, je ne sais pas, Massiela, ville Marrakech. Alors voilà, je peux commencer maintenant la saisie des données. OK? Ça, c'est comment créer une table qui est très simple. Maintenant, deuxième situation, si vous avez un MLD. Alors, supposons, j'ai par exemple l'entité produit. Pardon. Identifié par un numéro de produit. Libellé. Et le prix. Et chaque produit, pardon, je dois dessiner le MLD. Et je peux avoir aussi l'entité commande. Identifié par numéro de commande, date, et le numéro du produit qu'on a acheté. Et bien sûr, j'ai une relation entre produit et numéro de commande. Alors, si vous avez un MLD comme ça, et vous voulez l'implémenter sur Access. Donc, ça va donner deux tables avec une relation. Alors, pour créer des tables, c'est très simple. Vous avez en haut créer,
table. Comme j'ai dit toujours, vous cliquez à gauche sur le symbole, mise en forme. Je vais choisir le nom. Alors, produit. Et je commence. On a dit, j'ai numéro de produit, le libellé, qui est texte, et le prix, et monétaire. Je vais enregistrer. Je vais créer la deuxième table. Toujours, je clique à gauche pour passer en mode création. C'est la table CMD. Je vais modifier le nom de la clé primaire. Je dis date. La date qui est date. Et le numéro de produit qui est numérique. Et je passe en mode affichage. Alors, il est recommandé de ne rien saisir dans les tables avant de créer les relations. Et pour d'abord pouvoir créer les relations, je dois fermer les tables. Je dois fermer tout. Et je vais aller outils base de données, relations. Outils base de données, relations. Je vais ajouter des tables concernées. Et ici, je dois indiquer la relation numéro produit avec numéro produit commande. Alors, pour créer cette relation, je vais juste tout simplement cliquer sur numéro produit, je vais le glisser sur numéro produit de commande. Et je vais avoir cet assistant qui me dit que je vais mettre en relation numéro produit de produit avec numéro produit de commande. Et je vais cocher appliquer l'intégrité référentielle. Ça veut dire si je supprime quelque chose sur produit, ça sera supprimé sur commande. Si je modifie des informations ici, ça sera modifié aussi dans la table commande. Donc il va y avoir une vraie relation entre les deux tables. Maintenant, je vais cliquer sur créer. Et voilà, j'ai pu implémenter mon MLD. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair aussi. Alors, bien sûr, c'est enregistré, vous pouvez le revoir. Amusez-vous, par exemple, à implémenter les deux derniers exercices qu'on a fait avec les MLD. OK? Maintenant, cette partie, comment créer une base de données, bien sûr, vous devez la connaître, mais vous n'allez pas la voir en examen. Ce que vous allez avoir en examen, c'est comment chercher des informations. Par exemple, je vais vous dire comment, dites-moi le nombre de clients qui ont acheté des produits supérieurs à 5000 dirhams. Donnez-moi la liste des clients de Marrakech qui ont acheté plus que 2 produits. C'est ce que je vais vous demander dans l'examen, dans la partie SQL. OK? Donc, bien sûr, pour pouvoir faire ça, on doit avoir une base de données où il y a des informations. C'est ce que vous allez faire durant l'ETP, l'ETD plutôt la semaine prochaine. Mais ça n'empêche, on peut faire un petit exemple ensemble. Donc, je vais commencer par exemple par ajouter quelques produits. Par exemple, je vais mettre un HP à 7000 dirhams, DL 6000, encore Asus. Acer.
Désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc là, par exemple, j'ai ajouté quelques données. Et je vais ajouter aussi quelques commandes. Alors, je peux dire que, par exemple, le 11, on a acheté le produit numéro 3. Le 12, quelqu'un a acheté le produit numéro 4. Le 13, quelqu'un a acheté le produit numéro 3. Le 13 aussi, quelqu'un a acheté le produit numéro 2. Le 13 encore, quelqu'un a acheté le produit numéro 1. Le 14, quelqu'un a acheté le produit numéro 3. Le 14 aussi, quelqu'un a acheté le produit numéro 2. Alors ça, c'est juste des exemples de données. Maintenant, comment je peux chercher ces informations? Comment je peux, par exemple, juste connaître les noms des produits que j'ai achetés? Que j'ai acheté durant le 13-5, que j'ai vendu durant le 13-5. Alors, si vous voulez chercher des informations, vous pouvez utiliser les requêtes. Donc, si vous voulez créer des requêtes qui vont vous chercher des informations, vous n'avez qu'à cliquer sur Créer, Création de requêtes, vous ajoutez les tables concernées, et vous commencez. Par exemple, je veux les noms des produits et les prix des produits qui ont été vendus le 13. Donc, je vais choisir date, libellé, et j'exécute avec ce symbole. Voilà tous les produits vendus. Mais moi, je vais retourner en mode création, toujours le même symbole. Je vais dire que je veux juste les informations. Voilà les produits qui ont été vendus le 14, 5, 2021. Et voilà. Avec un petit exemple tel que celui-là, on ne peut pas vraiment voir l'efficacité, l'importance des requêtes. Mais imaginez, vous avez des grandes tables, vous avez des milliers de produits, des millions de commandes, et vous voulez chercher des informations. Vraiment, c'est très utile d'utiliser les requêtes. Alors, ce qu'on va faire, vos profs, moi aussi, je vais vous montrer des simulations à part, avec quelques vidéos, comment créer des requêtes graphiques. Mais ça, vous n'allez pas l'avoir en examen. Donc, le chapitre que vous allez voir cette semaine, il n'est pas inclus. C'est juste, on vous montre un exemple de système de gestion de base de données. Bien sûr, si vous avez un ordinateur ou si vous pouvez en avoir un quelque part, essayez d'appliquer ça et voir comment chercher les informations. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est OK? Parfait. Oui. Alors, je vais ouvrir la partie, plutôt le diapo court. Alors, sur Moodle, je vais vous déposer le chapitre 4 en deux parties, P1 et P2. La première partie du chapitre 4 n'est pas inclue dans l'examen. C'est à connaître. Ce qui sera inclus dans l'examen, c'est chapitre 4, partie 2. C'est clair? Oui. Oui, monsieur. C'est parti. Donc, je vais ouvrir le diapo, chapitre 4, première partie. Normalement, si on était dans les conditions normaux, ça, c'est la partie TP que vous devez faire avec vos profs. Mais vous voyez le nombre d'étudiants, manque de salles, les conditions sanitaires, c'est presque impossible. Je commence. Alors, le résultat d'une requête a toujours la forme d'une table. Donc, les requêtes, ce sont des tables de données
qu'on aimerait bien trouver ou chercher. Une requête, il peut être le résultat de plusieurs tables. Ça veut dire que je peux chercher des informations entre plusieurs tables, mais qui sont en relation entre eux. Ça, c'est l'interface que je vous ai montrée. Vous n'avez qu'à ajouter les tables. Après, vous pouvez choisir les champs. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez ajouter des critères, des calculs. Vous voyez ici, comme on a ajouté la date, vous pouvez ajouter des conditions. Supérieur à 10, inférieur à 1000. Vous pouvez choisir des options de tri. Ça veut dire classer les données du plus grand au plus petit. Donc, il y a plusieurs options qu'on va découvrir avec les exemples. Par exemple, ici, vous avez la table album. Je veux juste afficher les titres et l'année. Je vais juste cliquer sur titre, année, et je clique sur le symbole point d'interrogation. Plutôt d'exclamation, pour exécuter. Ici en bas, vous avez l'option d'afficher. Vous pouvez ajouter des colonnes, mais ne pas les afficher. Vous pouvez juste décocher cette zone, et la colonne ne sera pas affichée. Par exemple, je veux juste les albums qui ont été produits après 1975. Mais je n'ai pas envie d'afficher les années. Donc, je vais mettre la condition et je vais décocher l'option affichée. S'il vous plaît, vous m'arrêtez si quelque chose n'est pas clair. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez par exemple afficher les titres produits après 1975, il suffit juste de décocher la cellule et il ne sera pas affiché. Par exemple, je veux connaître les produits, par exemple les albums de l'artiste numéro 25 qui ont été produits après 1975. Là, vous pouvez utiliser plusieurs critères. Par exemple, supérieur à 1975 et numéro artiste égale 25. Ou peut-être afficher les albums sortis entre 1975 et 1980. Parmi les solutions, je vais ajouter l'année 2 fois. Ici, je vais mettre supérieur à 1975. Ici, je vais mettre inférieur à 1980. Ça fonctionne. Ou vous pouvez utiliser ou juste ajouter l'année une seule fois. Et dans la partie critères, vous devez mettre premier critère au deuxième critère. Ça, c'est pour le ou. Pour le et, vous serez obligé peut-être de dupliquer la cellule. Je ne sais pas, mais je pense que avec les nouvelles versions, vous pouvez mettre un truc inclure entre deux valeurs. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi indiquer le type de tri. Est-ce que c'est un tri croissant, du plus petit au plus grand, ou décroissant, le contraire. Comme on a dit, une fois, vous pouvez ajouter, dans une requête, il peut y avoir plusieurs tables. Et bien sûr, ça doit être des tables qui sont en relation. Alors, pour une requête visuelle, vous pouvez activer les opérations. Alors, vous allez trouver ce symbole en haut. Si vous cliquez, vous allez avoir une nouvelle ligne qui s'ajoute à la partie information requête, qui s'appelle opération. Et les opérations, il y en a plusieurs. Vous pouvez compter, trouver le nombre d'éléments, trouver la somme, la moyenne, valeur maximale, ainsi de suite. Si vous voulez, je vais retourner à Access.
Alors, je vais aller créer, création de requête. Je vais choisir commande et produit. Imaginez si je vous demande le nombre de produits qui ont été vendus le 13 mai. Donc, je vais choisir date, numéro produit. Et en haut, voilà le symbole. Vous le voyez. À partir de la version 2013, vous allez le trouver un petit peu à droite. Je vais cliquer, ils m'ont ajouté regroupement. Alors pour les dates, je vais laisser regroupement. Pour le numéro produit, je vais choisir compte. Je veux compter le nombre de produits vendus pour chaque date. Et pour la colonne date, c'est regroupement. Chaque fois qu'il y a la même valeur, on va les regrouper dans une seule ligne. Alors si j'exécute, vous allez trouver que le 11, j'ai vendu un seul produit, le 12, un seul, le 13, 3, le 14, 2. Et puisque je vous ai demandé juste les produits, le nombre de produits que j'ai vendus le 13, je peux venir dans la partie critères et mettre 13, 5, 2021. Alors voilà, le 13, 5, 2021, j'ai vendu 3 produits. Une autre requête. Alors, dites-moi, je veux un volontaire, si je veux la somme des prix des produits que j'ai vendus le 14 mai. La somme des produits que j'ai vendus le 14 mai. Qu'est-ce que je dois faire? Sélectionner la Date. le prix Oui. et numéro produit. Numéro produit, c'est pas la peine numéro produit. Ça va ruiner un petit peu les données. Parce que le numéro produit, je ne peux pas les regrouper. J'étais clair, j'ai dit la somme des prix des produits vendus le 14. J'ai pas dit le prix. Juste la date et le prix. Quoi d'autre maintenant? Je vais activer les opérations. Alors pour date, qu'est-ce que je vais mettre? Regroupement. Pour le prix, je vais mettre quoi? La somme. La somme. J'exécute et vous voyez, voilà les sommes des produits vendus chaque date. Et puisque j'ai dit seulement le 14,5, je vais venir dans la partie critères, je vais mettre 14, 5, 2021. OK. Ah, s'il vous plaît, comme j'ai dit, ce chapitre n'est pas inclus dans l'examen final. Comme ça, tout le monde va avoir les mêmes chances, ceux qui ont des ordinateurs et ceux qui ne l'ont pas. Alors, essayez de faire quelques exemples. Amusez-vous à créer une petite base de données. Avec vos profs de TD, vous allez faire le cours. Comment créer des requêtes. Et la semaine d'après, on a une série de TD sur comment on peut créer des requêtes à travers un langage qui s'appelle le SQL. OK? Monsieur, alors, normalement, oui? Monsieur, puisqu'on a les requêtes, à quoi sert le SQL? Alors, ça, Access, c'est un système de gestion de base de données, comment dire, de base, personnelle, pour les petites entreprises. Les grandes entreprises, ils utilisent d'autres systèmes de gestion de base de données où il n'y a pas cette assistance visuelle. SQL, c'est un langage standardisé qui fonctionne sur toutes les bases de données. Il y a comme système de gestion de base de données, il y a Oracle, il y a le MySQL, SQL Server. Et le langage standard pour chercher des informations, c'est le SQL. Et des fois,
cette interface visuelle ne permet pas vraiment d'exécuter toutes les requêtes. Des fois, vous serez bloqué. Alors que l'SQL vraiment va vous permettre de faire tout. D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie. Donc, normalement, les séances de cours, c'est terminé. Vous avez que des séances TDTP, mais ça n'empêche, chaque semaine, je serai à 10h30 pour répondre à vos questions, pour vous expliquer quelque chose qui manque. Donc, je suis toujours à votre disposition. Monsieur, Oui? on a un TD cet après-midi. Quoi? Oui, vous avez les TD cette semaine. D'accord, monsieur. Et c'est indispensable, vous devez assister. Parce qu'ils vont faire la partie cours et aussi TD. Donc vraiment là, je trouve difficile une partie qui doit être faite sous forme de TP, la faire comme ça avec des simulations à distance. Je ne suis pas vraiment à l'aise, mais on fait de notre mieux. Le plus important, gardez les concepts théoriques, essayez de faire le pratique chez vous, si c'est possible bien sûr. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose. C'est juste, je vous ai montré c'est quoi Microsoft Access, comment vous pouvez travailler avec. Vos profs de TD vont faire la partie aussi court. Monsieur, Oui. est-ce qu'on a le TD à distance ou présentiel cette semaine? Présentiel. Ok, merci. Pas de TD, c'est comme le début de l'année. Et c'est indispensable, vous devez assister. Parce que c'est TD aussi court. Si par hasard vous avez raté votre séance TD, au moins essayez d'assister avec l'autre groupe. D'accord. D'accord, monsieur. C'est parfait. Donc, si vous avez des questions. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous allez afficher les notes du premier contrôle? Non, on n'affiche pas les notes du premier contrôle. Généralement, on affiche la note finale. D'accord, merci. Allez, bon courage tout le monde. Comme j'ai dit, les séances de cours, c'est terminé, mais chaque semaine, je serai à 10h30 pour répondre à vos questions si vous avez des questions. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Alors, merci à vous et bonne journée.